Le monde de la parfumerie est tellement vaste, il y a tellement de choses à découvrir. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler des formes de flacons et des couleurs de jus. J'ai eu l'idée de tourner cette vidéo en rangeant mes flacons d'été pour sortir mes flacons d'automne. Donc j'ai regroupé comme ça mes flacons et miniatures un peu insolites. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse la visionner. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne spécialement dédiée à tous ceux qui aiment sentir bon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. J'ai voulu vous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'insolite. Vous pouvez retrouver des tops et des revues parfumées dans mes vidéos déjà éditées et puis ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui arrivent. C'est aussi l'occasion pour moi de vous faire découvrir une petite partie de ma collection. Je trouve ça toujours sympa de le partager parce que moi-même j'adore regarder ce genre de vidéos. On va faire un focus sur mes flacons et miniatures aux formes et aux couleurs un petit peu insolites mais qui n'en restent pas moins très jolies à regarder. On va commencer par des flacons super beaux, super féminins. Le premier que j'ai à vous montrer, c'est le Yes I Am de Cacharel. Donc là, j'ai la version qui est rose fluo, donc un parfum en forme de lipstick. Je trouve ça carrément glamour, carrément féminin. Alors, personnellement, je n'aime pas spécialement ce parfum-là, mais j'ai pas pu m'empêcher de vouloir acquérir la miniature que je trouvais juste trop belle. Et il me semble qu'il y en a une autre qui est rouge et dorée, donc c'est sur ma wishlist et elle va probablement arriver dans ma collection très bientôt. Ensuite, juste à côté, et toujours dans le même esprit, j'ai le parfum Carolina Herrera, donc c'est Good Girl. Alors là, franchement, un flacon en forme d'escarpin, est-ce qu'on avait déjà vu ça? Il est juste canon, il est juste trop beau. Donc là, c'est le vrai parfum Good Girl. Donc il se pulvérise comme ceci. Et là, vraiment voilà, si vous voulez une paire de loubes dans votre salle de bain, eh bien la voici. J'aime énormément cette fragrance, je la trouve féminine, légère et mystérieuse. Pourtant avec Carolina Herrera, franchement au début j'ai eu peur et puis j'ai eu une très belle surprise en le découvrant en parfumerie, comme quoi il faut jamais rester sur ses impressions, ça je vous le dis très souvent. Et je termine dans tout ce qui est ultra féminin, ultra glam et vraiment très joli à exposer avec le très célèbre Décadence de Marc Jacobs. Donc ici le flacon en forme de clutch en anglais, je crois qu'on dit minaudière en français, donc il est super beau. Alors là pareil, je crois que c'est la version 50 ml, donc hop, il se pulvérise comme ceci et je m'en mêle les pédales. Alors Marc Jacobs, ils ont plein de flacons qui sont vraiment très beaux, toujours. Je pense que vous connaissez les fameux flacons Daisy avec des fleurs. Il me semble qu'ils avaient même fait une version avec des abeilles, des petites fleurs et tout. Enfin, c'était vraiment trop mignon. Et ils ont encore frappé fort avec ce flacon de Décadence. Il est vraiment canon. Vous avez ici le rabat du sac à main qui est en imitation python, et puis voilà ce sublime pompon avec cette chaîne, ça fait vraiment femme fatale, ça fait très sexy et très féminin, et j'aime énormément ce jus aussi. Je trouve qu'il diffuse très bien, il a une projection qui est suffisamment douce pour ne pas envahir l'entourage, mais quand même assez puissante pour avoir juste ce qu'il faut de sexy. Ah ouais, celui-là c'est vraiment le plus impressionnant, je vais vous le garder pour la fin parce que alors vraiment il est ultra bizarre. Alors ensuite, celui que je vous ai mis dans ma miniature en teasing, alors qui a deviné de quel parfum très célèbre il s'agit? Donc c'est l'ultraviolet de Paco Rabanne que j'adore personnellement. Ici c'est la toute petite version, hein, 30 ml. Hop, on dirait une Pokéball un peu, on dirait, vous voyez, c'est une Pokéball un petit peu alien. Non, vous trouvez pas? Non, ok, il n'y a que moi qui délire. Alors ultraviolet, c'est une très belle violette comme son nom l'indique. Je trouve que le nom de la fragrance a été très bien choisi. Ultraviolet, effectivement, comme je viens de le dire, il a quelque chose d'alien, quelque chose d'extraterrestre, ce parfum. Il est extrêmement addictif. C'est un poudré qui a beaucoup de présence, que je vois beaucoup porter effectivement par une ado, mais que je vois aussi très bien porter peut-être à partir de 35-40 ans, quand on est un petit peu plus affirmé et que vraiment on assume d'occuper toute la pièce avec un parfum. Il est vraiment à découvrir, pour moi il fait partie du patrimoine parfumé. Chez Paco Rabanne, il y a des choses très mainstream, mais il y a des choses également très belles. Et vraiment ne vous laissez pas impressionner par ce flacon qui est quand même un petit peu futuriste, un petit peu bizarre. Le jus est vraiment extraordinaire.
et vous connaissez mon amour pour la violette. Alors on va rester dans les poudrés et je vous présente sans tarder le très art déco et le très insolite Loulou de Cacharel. Alors ce parfum, si vous ne l'avez jamais vu en parfumerie, c'est obligatoire que vous l'ayez déjà senti. Il était beaucoup porté. Alors moi j'ai 30 ans donc plutôt dans mon enfance. Il est très poudré, il a énormément de présence. Loulou de Cacharel, si vous voulez, c'est un petit peu le poison de l'époque, donc poison de Dior que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà reconnu une fois. Loulou de Cacharel, pareil, il y a un petit côté qui cocotte, mais il y a quelque chose de très attachant dans le Loulou de Cacharel, et notamment son flacon. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu un flacon comme ça autrement en parfumerie? Alors moi j'ai un petit peu de mal avec les flacons opaques. Par exemple, il y a le flacon de Narciso Rodriguez Forer, ou enfin tous les flacons de Narciso Rodriguez d'ailleurs. Il y a celui-ci par exemple que j'ai mis en fond, la Banita de Molinard, mais quand même c'est assez canon sur une commode. Celui-ci il est vraiment unique, et je vous montre également la boîte de la miniature dans laquelle il venait. Voilà, ça faisait vraiment bois laqué. Je trouve qu'il y a une belle identité qui a été construite autour de ce parfum là, et d'ailleurs les parfums Cacharel ont tous des flacons assez reconnaissables, assez identifiables dans le look. On passe ensuite à des flacons que vous connaissez très bien mais que je voulais quand même vous montrer parce qu'ils ont leur place dans cette vidéo. Ce sont bien évidemment le Mâle de Jean-Paul Gaultier et Classique de Jean-Paul Gaultier. Donc moi mes préférés pour le moment ce sont ceux-ci. Enfin du moins ça c'était avant la sortie du Beau et de la Belle, qui sont les plus belles versions je trouve du Mâle et de Classique de Jean-Paul Gaultier. Celles-ci je les trouve vraiment très graphiques. Je les aime beaucoup, ce sont les deux versions intenses. Celles-ci, elles sont vraiment tout le temps dans ma salle de bain. Bon, Jean-Paul Gaultier, je vous fais pas un dessin, hein. Il y a également des flacons qui sont magnifiques et très insolites. J'en ai deux autres à vous montrer. Et ce sont deux parfums qui ont malheureusement disparu. Pourtant, ils étaient vraiment mais super. Évidemment, le Fragile de Jean-Paul Gaultier. Alors là, c'était vraiment une tubéreuse magnifique. C'est une création de Francis Kurkdjian. Pour ceux et celles qui s'en souviennent, mais le flacon en forme de boule à neige, mais il est juste... J'espère que vous verrez de près. J'ai fait un post Instagram spécialement dédié à celui-ci avec sa compo, et j'avais essayé de capter les reflets, mais regardez-moi ça comme c'est beau, cette silhouette à l'intérieur. Franchement, Jean-Paul Gaultier, mais vous avez déconné quoi. Pourquoi vous l'avez arrêté? Il était magnifique, par contre ça devait coûter cher à produire, ça je reconnais. Et le deuxième flacon qui est resté dans les mémoires et que moi j'ai gardé en miniature, c'est le fameux Cocorico de Jean-Paul Gaultier. Alors est-ce que vous connaissez la particularité de celui-ci? Donc effectivement, de face on va dire c'est un profil, et de profil, alors je sais pas si vous allez bien voir, hop, je vais vous le mettre de l'autre côté. Et oui, de profil, c'est une silhouette d'homme de profil. Je vous prendrai une photo de plus près si vous voyez mal. Et pareil, Cocorico, il était plus léger que le Mâle. Je le trouvais vraiment ultra intéressant. Il était doux et il avait ces petites notes sucrées qui sont assez rares du côté parfum masculin. Voilà pour mes miniatures Jean-Paul Gaultier. Et je termine avec le plus rigolo, mais alors là je vous jure vous n'êtes pas prêts, moi j'avais jamais vu ça avant, bien que je me doutais que énormément de choses existent en parfumerie. C'est le parfum Fresh de Moschino, et oui, qui est en forme de produit lave-vitre. Voilà. Alors, je sais que sur le vrai flacon, on enlève le cabochon en plastique et ensuite on pulvérise. C'est pas du tout un pistolet, contrairement à Ultraviolet de Paco Rabanne pour homme, qui effectivement se pulvérise comme un pistolet. Et celui-ci, ce qui est particulier, c'est qu'il existe vraiment de plein de couleurs. Il existe en rose, il existe en total doré. Enfin vraiment, mes Moschino, ils ont complètement déliré quand ils ont fait ce parfum. Bon, c'est un petit floral qui sent bon et qui, pour moi, n'a pas énormément d'intérêt, mais vraiment, je salue la bonne idée. Je suis sûre que vous pensez à plein d'autres flacons insolites. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires lesquels sont les plus bizarres ou lesquels sont les plus beaux de votre collection. Pour ma part, je vous réserve une petite surprise, il y aura une deuxième vidéo avec une deuxième catégorie de flacons particuliers. Si vous souhaitez suivre mes tribulations parfumées, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également à me suivre sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de poutous parfumés. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et je vous remercie pour tout ça parce que ça m'encourage à continuer. Bye bye!